Dieu n'est pas un Dieu qui est pris au dépourvu. Et dans ce temps, comme je le disais, qui est un temps difficile, nous le voyons déjà au quotidien, c'est un temps d'adversité, c'est un temps de difficulté. Et avec la pandémie, toutes ces choses, en fait, on a l'impression qu'elles sont démultipliées. Et pourtant, le Seigneur, comme je le disais, n'est pas pris au dépourvu. On voudrait même peut-être nous faire oublier que notre Dieu est bon, que notre Dieu est un Dieu d'amour et que chaque jour, il fait des choses merveilleuses. Est-ce que vous le croyez? Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous au quotidien, malgré tout ce que nous pouvons vivre. Et le Seigneur, quand il était avec ses disciples, leur a laissé cette parole. Il leur disait, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. » Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Prends courage dans cette semaine du courage. Prends courage parce que ton Dieu a déjà vaincu ces choses que tu vis aujourd'hui. Alors le courage, nous pouvons prendre le courage de beaucoup de choses. Le courage déjà de la vérité. Parce que on est dans un temps où tout ce que tu dis peut être mal pris, peut être interprété d'une façon si bien que tu peux même avoir peur de déclarer ce que tu sais être vrai parce que tu as peur peut-être des représailles ou des choses qui pourraient t'arriver si tu dis que ou que. Et le Seigneur te dit ce matin, prends le courage de la vérité, de témoigner de ce qui est vrai. Peu importe les pressions que tu peux subir à l'extérieur, à ton travail, dans ta famille, peu importe ce que tu sais être vrai venant du Seigneur. Prends le courage de la vérité. Prends aussi le courage de la justice. Dans ce monde où nous sommes vraiment dans un monde aussi d'injustice, où tout ce que tu peux dire, pareil, tu peux voir des choses et on peut te dire non, 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 c'est pas, ça c'est pas bon, ça c'est pas de la bienveillance envers les autres. Mais toi, tu sais ce que le Seigneur dit, être juste. Donc, prends le courage aussi d'accomplir la justice du Seigneur. Pas la justice des hommes, pas ce que les hommes attendent de toi. La justice du Seigneur. Prends le courage. Sans le courage, nous ne pouvons pas accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés, n'est-ce pas? Je me rappelle, parce que quand j'entends ce thème du courage, ça ne peut que me parler et me rappeler en fait de tout ce que le Seigneur, toutes les épreuves par lesquelles nous pouvons passer et qui sont, parfois on a l'impression qu'elles sont venues pour nous terrasser ou pour nous finir, pour qu'on ne puisse pas se relever. Et parfois, Dieu permet l'épreuve dans ta vie. Dieu permet l'épreuve dans ta vie pour te qualifier. Dieu permet l'épreuve dans ta vie pour connaître la hauteur de ton amour pour lui. Dieu permet l'épreuve dans ta vie pour que tu puisses connaître ce que c'est que l'humilité. Le Seigneur dit qu'il fait grâce aux humbles. Et donc, le Seigneur veut aussi que tu puisses connaître qu'est-ce que c'est que l'humilité face à l'orgueil. Le Seigneur t'éprouve parce qu'il sait qu'au travers de cette épreuve, toi-même, tu vas savoir qui tu es réellement en lui. Et à certains moments, pour pouvoir passer cette épreuve, tu as besoin de quoi? Tu as besoin du courage. Et le Seigneur ne te dit pas, va chercher le courage. Il te dit, prends le courage. Il est disponible. Prends-le, saisis-le. Et Dieu va faire avec toi. Je me rappelle d'une épreuve terrible que j'ai passée. C'est la perte d'un enfant. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer parce que je pense que le Seigneur ne nous a pas créés pour qu'on puisse vivre de telles situations. C'est vraiment le péché qui crée cette séparation. Et dans ce temps vraiment de deuil où on t'appelle, on te dit que voilà, ton enfant est malade et que voilà, il faut venir à l'hôpital. Et vous savez, en général, en tout cas, de ce que j'ai vécu, on ne te dit pas tout de suite ce qui se passe. On te dit, viens vite. Et quand tu arrives, tu as encore l'espoir qu'il y ait quelque chose, mais au fond de toi, tu sais déjà que c'est fini. Et tu arrives dans la situation, tu arrives dans l'hôpital et tu vois le visage des gens qui t'attendent. Tu sais déjà ce qui s'est passé. Et tu peux vraiment tout de suite être dans cet état d'esprit où tu te dis, mais je suis fini, je ne peux pas, je ne vais pas pouvoir supporter, c'est trop dur. Et là, le Seigneur te dit, prends courage. C'est le moment de saisir le courage. Pas celui que tu pourrais avoir pris n'importe où, celui que le Seigneur te donne en fait. Il te le donne. Tiens, prends courage face aux situations. Et dans ce temps donc
où nous avons été, mon mari et moi, très éprouvés par ce deuil, en fait, de notre fille qui avait 1 mois et demi. Eh bien, le Seigneur, en fait, a fait des choses extraordinaires, extraordinaires. Parce que, comme je vous le disais, ce sont des choses qu'on ne peut pas se préparer tant que ça arrive. On peut s'y préparer, mais quand c'est devant toi, et certainement que vous savez de quoi je parle, vous avez peut-être perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Et quand on arrive dans cette situation, parfois même, on n'a pas envie d'être consolé. On veut pleurer, on veut être triste, on veut descendre au fond du trou. Allez, on veut s'épancher parce qu'on est triste et qu'on veut que le monde entier sache que je souffre. Et le Seigneur te dit non, prends courage. C'est difficile, c'est vrai. Et la perte d'un être cher, c'est une épreuve, c'est vrai. Mais dans ce temps, prends courage parce que Dieu est là. Et parce que le Seigneur, c'est lui qui est ton consolateur. Et c'est lui qui, dans ce temps-là, va envoyer son esprit pour te régénérer, pour te relever et pour faire que ce qui est impossible aux yeux des hommes, que Dieu puisse le faire, si seulement tu acceptes de prendre courage dans cette situation. Et peu importe ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le deuil, c'est peut-être le chômage, c'est peut-être la menace du chômage dans le contexte dans lequel nous sommes. C'est peut-être dans ton couple où tu as l'impression que c'est fini. Toi, tu veux encore continuer, mais ton époux ne veut pas. Le Seigneur te dit, prends courage. Ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Seulement appuie-toi sur la base de sa parole. Saisis le courage et vas-y. Dieu va le faire parce qu'il est ton Dieu et qu'il ne t'abandonne pas. Parfois, on peut se dire, vous pouvez me poser la question même, mais comment je fais pour prendre le courage ? Ce matin, je me suis levée, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, même si je veux, je crie au Seigneur, je ne vois pas, elle est où la force, comment faire ? Fortifie-toi, le Seigneur dit avant, fortifie-toi et prends courage. Et comment on se fortifie ? Tu te fortifies en déclarant la parole du Seigneur. Tu te fortifies en rappelant à l'ennemi, en fait, la parole du Seigneur. Tu te fortifies en mettant la louange chez toi. Tu danses, tu marches sur tes problèmes, tu marches sur les paroles que l'ennemi avait dites et qui sont des paroles fausses parce que tu sais que l'ennemi est menteur. Dès le commencement, ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Seul ce que Dieu a dit est la vérité pour ta vie. Alors dans ce temps, tu te fortifies, tu déclares une parole du Seigneur, tu proclames la vérité, tu renonces au mensonge de l'ennemi, tu renonces à l'esprit de mort qui veut te terrasser et tu déclares comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je déclarerai les bontés de l'Éternel. Amen. Ce matin et durant toute cette semaine, le Seigneur va te donner de pouvoir saisir le courage pour réaliser toutes les choses qui avaient été impossibles dans ta vie jusqu'ici. Dieu t'a dit que tu dois déménager et tu n'arrives pas en fait à saisir cette promesse-là, cette chose que le Seigneur t'a dite. Tu te dis que non, j'ai pas envie de me mettre dans une situation, je ne saurais pas comment payer le loyer. D'abord, il me faut le CDI, après, il me faut... Non, le Seigneur t'a dit de déménager. Prends courage, prends les annonces, passe des coups de fil, prends le courage de pouvoir saisir cette parole et de pouvoir poser un acte que le Seigneur va pouvoir bénir, où le Seigneur va pouvoir déployer encore sa puissance et te faire voir qu'il est Dieu. Le Seigneur t'a dit de te reconvertir, de reprendre tes études. Et tu te dis non, mais là, ils ont dit qu'il faut le bac pour cette formation. Je n'ai pas le bac, donc je ne vais pas y aller. Mais si Dieu t'a dit d'y aller, vas-y, prends courage. C'est lui qui va le faire. Amen. Tellement de choses qui sont là et que le Seigneur n'a pas encore pu réaliser parce que tu n'as pas encore pris cette décision de prendre le courage. Alors, dans cette semaine, bien-aimé, je t'invite vraiment à rentrer dans cet état d'esprit, à te fortifier. Dès que tu rentres aujourd'hui, tu mets la louange, tu changes l'atmosphère de la maison. Ce que le Seigneur t'a dit, ça doit sortir de la maison, des objets, des choses, ce que tu as gardé de ton ex ou que sais-je. Le Seigneur t'a dit, jette, tu prends, tu jettes, peu importe le prix. Dieu veut que tu prennes le courage aujourd'hui. Et prendre le courage, c'est aussi saisir l'opportunité de rentrer dans ta destinée prophétique. Amen. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas oublié dans ce temps où on veut vraiment te faire croire que c'est fini. C'est vrai, les temps sont durs, on ne pourrait pas dire le contraire. Mais notre Dieu est là. Il est là dans toutes les circonstances, il est là, il ne nous abandonne pas. Et en ce matin, il te donne encore de saisir le courage de la vérité, de ce qu'il a déclaré, non seulement pour ta vie, pour la vie de tes enfants, de ta famille et pour toute cette génération dans laquelle tu grandis aujourd'hui.
Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce thème qu'il nous donne. Et je suis certaine que nous allons encore pouvoir témoigner de tout ce qu'il a accompli dans cette semaine du courage.